De manière générale, l'assiette de la taxe est trop concentrée sur vraiment 5 ou 6 familles, en fait, qui représentent près de la moitié du rendement fiscal de la taxe. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors, on peut le déplorer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre aujourd'hui les milliardaires à contribution dans le monde tel qu'il fonctionne, c'est-à-dire dans le monde avec une liberté de circulation des capitaux, de liberté de circulation des personnes, qui sont sanctuarisées non pas seulement dans le droit constitutionnel français, mais plus généralement dans le droit européen. Ce qu'on a vu en gros depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est plus d'épargne privée et plus de déficit public. Et les deux se compensent à peu près en fait. L'épargne privée ne vient pas financer l'investissement des entreprises, il vient juste financer le déficit public. La politique économique d'Emmanuel Macron, c'est plutôt un échec, parce qu'il a donc fait une politique de l'offre. Il est à fond en donnant des cadeaux fiscaux, des aides fiscales aux plus grandes entreprises, aux plus fortunés, parce que théorie du ruissellement, lui, il nous parlait des premiers de cordée. Et puis finalement, on voit que la croissance, elle a été extrêmement faible pendant tout le mandat d'Emmanuel Macron. Et là, je parle évidemment hors période exceptionnelle liée au Covid. Même là, pour 2025, on se réjouit que la perspective de croissance soit à 0,8%. Donc, c'est quand même pas très élevé. Tout ça fait que l'inflation est effectivement sous-estimée en France et donc les baisses de pouvoir d'achat sont très supérieures à ce qu'on dit. Ça a aussi l'effet que la croissance est aussi surestimée en France et donc de manière générale, la France va plus mal encore que ce que disent, à mon avis, les statistiques officielles. Il y a une paupérisation d'une grosse classe moyenne en France, et pas seulement des plus pauvres. Et donc, dans ce contexte, demander des efforts considérables, ça me semble vraiment déraisonnable. Comme on n'a plus les instruments de la politique économique, avec dans la construction européenne, les délégations, les transferts de souveraineté qu'on a opérés, on n'a plus le contrôle de la monnaie, on n'a plus le contrôle des droits de douane, donc des barrières commerciales. Oui. Bon, en fait, on n'a plus aucun instrument de la politique économique, ou presque, si ce n'est la fiscalité, et encore dans le cadre contraint par les règles juridiques européennes, etc. Finalement, il ne nous reste plus grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de stratégie économique. Comme l'Europe s'est créée dans le monde des années 90, un peu du néolibéralisme triomphant, on reste dans ça, la bureaucratie reste, et les règles restent, et finalement... Comme pour changer quoi que ce soit en Europe, ça se fait au niveau des traités, on aurait besoin d'une règle de l'unanimité, on est dans une forme d'immobilisme sur tout le reste, et du coup, on reste dans le logiciel des années 90-2000, alors même que le monde a changé énormément et qu'il faudrait réfléchir complètement différemment.